Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée il y a quelque temps de ça, je crois il y a une dizaine de jours à peu près, qui était la suivante. Vous les Sikhs, souvent on vous demande si vous n'êtes pas le résultat d'un mélange entre la religion hindoue et la religion musulmane. Et c'est vrai que c'est une question qui revient assez fréquemment. J'ai l'occasion depuis plusieurs années de participer aux journées du patrimoine et aux visites des journées du patrimoine qui sont organisées à Bobigny, au Gurdwara, à Singh Sabha. Et à ce titre-là, chaque année, il y a des groupes de personnes extérieures, évidemment, à la communauté sikh qui viennent visiter et qui souvent posent cette question-là ou font la remarque en disant « mais dans vos manières de faire, d'être, etc., on a l'impression que le sikhisme, c'est une sorte de syncrétisme entre l'hindouisme et l'islam. » Donc, je remercie la personne qui m'a posé cette question et je vais y répondre aujourd'hui à la fois d'un point de vue spirituel et historique également pour pouvoir comprendre. Alors, déjà très clairement, non, le sikhisme n'est pas un syncrétisme entre les religions hindoues et la religion musulmane. Absolument pas. Et comme toujours, nous ne parlons pas de nous-mêmes, parce que nous pourrions nous tromper et dire toutes sortes de choses fausses, et nous préférons nous baser pour répondre à cela sur l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénie. Donc nous allons regarder dans la Bani ce qui est enseigné, et lorsque l'on va au Hang 1136, eh bien, à la stance 5, eh bien, on peut constater ce que nous explique Guru Arjan Dev Sahib Ji. Donc, je le rappelle pour ceux qui écouteraient et qui ne le savent pas ou ne se le rappellent plus. Guru Arjan Dev Ji est le 5e maître dans la lignée des successeurs de Guru Nanak Dev Ji. Donc, il est le 5e maître de la lignée sikh. Et que nous dit-il, donc, au Hang 1136, à la stance 5, il nous dit « Naham hindu na musalman ». Je ne suis ni hindou ni musulman. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça, chers amis. Nos gourous de mémoire bénie nous enseignent très clairement « Naham hindu na musalman ». Je ne suis ni un hindou ni un musulman. Donc, on a déjà un premier élément de réponse que je vais développer, bien entendu, mais qui est très clair pour les maîtres sikhs fondateurs de l'enseignement spirituel du sikhisme et philosophique du sikhisme. Nous ne sommes ni hindous ni musulmans. Alors, comment est-ce que nous pouvons expliquer cette affirmation de Guru Arjan Dev Sahib Ji ? Eh bien, pour cela, il faut remonter un peu plus haut dans la Bani et comprendre comment est-ce qu'il en arrive à ce raisonnement. Alors, première ligne, premier enseignement, nous y lisons « Varatna rahau nama ramadana ». Je n'observe pas les jeûnes, pas plus que je n'observe le jeûne du Ramadan. Je poursuis la lecture. Tisese vijo rake nidana. Je sers l'unique Seigneur qui me protégera jusqu'à la fin de mes jours. Donc, un point important à retenir, c'est que ceux qui fondent la pensée même de nos maîtres de mémoire bénie, c'est que il n'existe qu'un seul Dieu qui est la source de tout ce qui a l'existence, et que donc, par définition, les Sikhs n'observent pas les fêtes hindous, les rites hindous, et les fêtes musulmanes, les rites musulmans, qui passent notamment au travers de l'observation calendaire des différents jeûnes qui sont prescrits dans l'année, notamment pour les hindous, et du grand jeûne annuel qui est prescrit dans l'année pour les musulmans. Donc Guru Arjan Dev Sahib Ji nous dit « Je n'observe pas ces rites religieux-là ». Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le point fondamental pour le sikhisme, dans le fait de ne pas être un syncrétisme issu de l'hindouisme et de l'islam, c'est que le sikhisme n'en observe aucun rite.
vous ne trouverez dans le sikhisme aucun rituel hindou et aucun rituel musulman. Pour cette raison simple, c'est que Guru Arjan Dev Sahib Ji nous dit « Je sers que l'unique Seigneur ». Or, le service spirituel de Dieu, ça ne passe pas par l'obéissance à des rites, par l'organisation de rituels. Croire que pour être en connexion avec le Créateur, il faut passer par des rituels bien précis qu'il faut observer dans l'année, eh bien ça appartient en fait au monde de Maya, au monde de la dualité, de l'illusion. C'est-à-dire, c'est penser qu'il faut faire des choses extérieures à nous-mêmes pour pouvoir établir à l'intérieur de nous une connexion avec le Créateur. Mais pour quelle raison? Et c'est le sens de l'affirmation par Guru Arjan Dev Sahib Ji quand il dit je sers uniquement le Seigneur unique où il n'y en a pas d'autre et qui me protégera jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis dans la relation de connexion avec le Créateur, je ne recherche pas des rites pour essayer de trouver à travers eux le moyen de m'attirer les bonnes grâces de Dieu. Vous voyez, parce que le jeûne, quand il est pratiqué, dans son fondement rituel dans les religions, notamment que sont l'hindouisme et l'islam, mais on pourrait le citer aussi dans d'autres religions, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, alors plutôt le bouddhisme mahayana du grand véhicule, et d'autres formes de religion sur Terre, vous remarquerez qu'à chaque fois, le jeûne essentiellement rituel, le jeûne de groupe, est fait pour se mettre dans un état qui permettrait effectivement une meilleure connexion avec le Créateur. Or, cela voudrait dire que si on ne pratique pas ces rites-là, eh bien, il n'y a pas la présence de Dieu à l'intérieur de nous, puisqu'on va chercher à l'extérieur par le moyen de rituels, un moyen d'établir la connexion. Or, nous le savons, je l'ai déjà dit par ailleurs dans d'autres enseignements, que pour les maîtres sikhs, nos maîtres de mémoire bénis, la présence de Dieu, elle est à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher par des rites? On va aller chercher la présence de Dieu à l'extérieur. C'est-à-dire comme si en organisant une vie religieuse par des célébrations particulières, eh bien, nous obtiendrions un bienfait spirituel particulier. Donc, vous voyez, cette idée-là nous ramène toujours et forme notre mental dans le sens de plus de séparation d'avec Dieu et de plus de dualité. C'est comme si c'était un Dieu auquel on doit faire des sacrifices pour s'attirer ses faveurs et sa bonne grâce. Donc Guru Arjan Dev Sahib Ji nous dit « Je ne suis pas hindou et je ne suis pas musulman. Pourquoi? Parce que ces voies spirituelles-là observent des rites religieux extérieurs, externes, pour obtenir une connexion spirituelle interne. Or, Guru Arjan affirme, et dans la lignée de Guru Nanak, clairement, je sers le Dieu unique, c'est-à-dire le Dieu qui se manifeste à travers moi et qui est la source de tous les bienfaits à l'intérieur de moi. Je ne vais donc pas aller chercher à l'extérieur quelque chose que j'ai à l'intérieur. Si je le résume d'une façon très simplifié, mais qui va vous aider à mieux comprendre ce que la pensée de Guru Arjan Dev Sahib Ji, présentement, c'est qui a Dieu a tout. Si j'ai Dieu, c'est-à-dire si je suis la manifestation, une des manifestations de Dieu, que rien ne m'appartient et que tout ce qui est en moi est une manifestation de Dieu, pourquoi je vais aller me mettre sur le dos des rituels et des choses à faire, etc., pour être en connexion avec Dieu? Je suis déjà en connexion avec Dieu puisque je suis sa manifestation parmi les milliards et les milliards de manifestations de Vaheguru qui se passent dans tous les univers et tous les mondes. Donc, nous poursuivons la lecture de la Bani et Guru Arjan Dev Sahib Ji, quand il enseigne cela, il se trouve devant une assemblée de ces Sikhs, mais également d'hindous et de musulmans qui le suivent et qui l'écoutent. Donc il leur parle. Et voilà ce qu'il dit en poursuivant. Il dit « Ek Gusai Alo Mera » Le Seigneur unique, ce Seigneur unique, créateur des mondes, si vous voulez, ce Seigneur unique, est mon Dieu Allah. Il n'est pas en train de dire que Allah c'est son Dieu.
il est en train de dire que ce Seigneur unique, ce principe de toute chose, eh bien, vous, musulmans, vous l'appelez Allah. Et d'autres, les hindous, vont l'appeler différemment. Ils vont l'appeler Vishnu, Shiva, Krishna, Parbrahma, et ce que vous voulez. Donc, Guru Sahib dit là, à ce moment-là, cet unique Seigneur, c'est vous qui lui donnez un nom particulier, et du coup, vous croyez que c'est votre Dieu, que vous en êtes les propriétaires, qu'il est à vous. Mais c'est pareil pour les hindous, c'est pareil pour les chrétiens, pour les juifs, et pour tous les autres. Vous voyez, dès que une religion donne un nom particulier à Dieu, elle a l'impression qu'elle en est le propriétaire. Donc, la religion qui affirmerait qu'elle est propriétaire de Dieu, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui demander tout de suite qu'elle nous montre l'acte notarié par lequel ça prouve qu'elle a acheté Dieu et qu'elle en est propriétaire. Dieu, c'est pas une propriété. Personne n'est propriétaire de Dieu. Dieu, par contre, est propriétaire de nous. Nous sommes ses créatures, nous lui appartenons. En cela, Guru Arjan continue, il poursuit en disant « Hindu Turak Duha Nebera ». C'est-à-dire, il administre la justice, ce Dieu unique que vous, les musulmans, vous appelez Allah et que vous, les hindous, vous appelez Vishnu, Brahma, Krishna, etc. Eh bien, ce Dieu-là, il rend la justice aussi bien sur les musulmans que sur les hindous. C'est-à-dire que Guru Arjan est en train de dire à un moment donné, comprenez que si vous enfermez Dieu dans une identité, dans l'identité de votre religion, vous allez passer à côté de votre vie spirituelle. Tous ceux qui essaient d'enfermer Dieu dans des concepts, dans des doctrines, dans des dogmes et dans des rites, ils appartiennent au monde du Maya, au monde de l'illusion. Leur religion, c'est un mirage, ils sont en plein rêve, mais quand ils vont se réveiller, ils vont se rendre compte en fait que tout ça, ça n'existe pas. C'est du rêve, de la fumée, de la vapeur, de la buée, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas le réel. Le réel, qu'est-ce que c'est? Le réel, c'est il n'existe qu'un seul Dieu, et ce Dieu, il échappe à la propriété intellectuelle de tous les hommes. Personne dans sa doctrine ne peut enfermer Dieu. Voilà pourquoi Guru Arjan Dev Sahib dit, nous les Sikhs, nous ne sommes ni hindous, ni musulmans. C'est-à-dire, il aurait pu dire aussi, s'il avait eu en face de lui des juifs, des chrétiens et des bouddhistes, nous ne sommes ni juifs, ni chrétiens, ni bouddhistes, ni quoi que ce soit d'autre. N'essayez pas de nous coller une étiquette pour nous enfermer dans votre monde de la dualité. Nous, on ne veut pas d'un monde dans lequel il y a une séparation ressentie entre Dieu et sa créature. Entre Dieu et moi, il y a zéro séparation. Il y a zéro distance. C'est une illusion du man, du cerveau, du mental, que de croire qu'il y a cette séparation. Or, toutes les religions sont nées du man. Elles sont toutes nées d'une fantaisie de l'imagination du mental. C'est pour ça que la plupart des religions, quand elles parlent de Dieu, elles sont très enfantines. Elles racontent des histoires. Et je vais pousser même un peu plus loin, sans vouloir offenser qui que ce soit, mais regardez quand même de près. Souvent, la plupart des religions racontent des histoires à dormir debout. Elles se basent sur beaucoup de miracles, de phénomènes surnaturels, etc. Mais mes amis, la vie spirituelle, c'est pas les phénomènes surnaturels. Les phénomènes surnaturels, par définition, ils appartiennent au monde du Maya, au monde de l'illusion, au monde de ce qui passe, ça dure pas. Regardez en ce moment, vous allez sur YouTube et sur Internet, il y a une foison de chasseurs de fantômes qui se sont créés de tous les côtés, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, partout. Les gens prennent des caméras, ils vont dans les maisons, dans les cimetières la nuit et je sais pas où, pour essayer de capter des sons de fantômes, parler avec des fantômes ou photographier des fantômes. Eh bien, regardez bien, quand ils vous montrent leurs images ou écoutez leurs sons, ils vous disent « Si, écoutez bien, il y a un fantôme qui parle, mais il faut être très attentif, etc. » Et vous écoutez, il n'y a rien. Vous regardez l'image, il y a une petite fumée, mais il n'y a rien du tout. C'est l'illusion. Tout ça, ça se passe dans leur tête pour l'essentiel. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que pour l'essentiel, tout ça, ils se racontent des histoires. Eh bien, Guru Arjan Dev Sahib dit, disait aussi, enseignait à ses Sikhs, attention,
dans les religions, on vous raconte beaucoup d'histoires, c'est-à-dire des choses auxquelles vous vous attachez, mais c'est pas le fond de la vie spirituelle. Le fond de la vie spirituelle, mes amis, c'est qu'il n'existe que Dieu, source de toute chose. Et Dieu, source de toute chose, c'est le principe de la vie. Et ce principe de la vie, personne ne peut l'attraper de quelque manière que ce soit. C'est la raison pour laquelle nous, les Sikhs, nous ne sommes ni hindous ni musulmans. Quand on nous dit, eh bien, vous êtes un syncrétisme des deux, absolument pas. Notre voie spirituelle s'est développée dans un contexte qui était le contexte de l'Inde, donc bien entendu de culture hindoue, védique plus exactement, qui a été quelque temps avant, à peu près un siècle avant la naissance de Guru Nanak Dev Ji, qui est à la fin du XVe siècle, eh bien, a été sous domination, sous invasion des empereurs moghols qui étaient musulmans et qui imposaient des conversions forcées aux hindous, des conversions à l'islam. Et donc ça a donné une société dans laquelle, évidemment, ce sont dans le nord de l'Inde, notamment le Pendjab, où se sont mêlés la culture musulmane à la culture hindoue qui était autochtone. Et évidemment que l'enseignement de nos maîtres, quand il parlait à des hindous et des musulmans. Donc on va retrouver, y compris dans la Bani, des expressions qui sont empruntées à la fois à la langue arabe et à la fois à la langue du sanskrit. Mais c'est pas parce que j'emprunte des mots à une langue que je suis un mélange des deux cultures. J'utilise simplement des notions qui sont plus ou moins précises dans l'une et l'autre langue pour exprimer quelque chose de particulier et en fonction du public, de mon auditoire, de ceux qui m'écoutent. Si aujourd'hui je me mettais à vous parler maintenant, alors que la vidéo est en français, je me mettais à vous parler en chinois, en mandarin, eh bien à un moment donné, vous comprendriez plus rien à ce que je raconte. Et donc ça servirait à rien. Donc je vous parle en français. Si vous étiez allemand, je vous parlerai en allemand. Si vous étiez anglais, je vous parlerai anglais. Donc je m'adapte à l'auditoire. Mais c'est pas parce que je me mets à parler anglais à des Anglais que j'adopte la culture anglaise. C'est pas parce que je me mets à parler français à des Français que j'adopte la culture française, sauf si elle est la mienne d'origine. Et c'est pas parce que je parle à des Allemands que j'adopte la culture allemande. Vous comprenez? Et en fait, c'est ça que nous dit Guru Arjan Dev Sahib Ji. Il nous dit c'est pas parce que la voie sikh a été enseignée dans un cadre historique où il y avait une domination musulmane sur la société hindoue, que les Sikhs sont le produit d'un mélange entre les hindous et les musulmans, c'est-à-dire que le sikhisme, ce serait un syncrétisme, le résultat d'une nouvelle religion fabriquée à partir de l'islam et de l'hindouisme. Ça, c'est une bêtise intellectuelle de dire une chose pareille. Ça veut dire qu'on n'a pas regardé de près l'histoire. Ça veut dire qu'on ne comprend pas qu'à un moment donné, quand on est dans un pays qui est envahi par une autre personne d'une autre culture et d'une autre langue, quand on s'exprime au bout d'un siècle, eh bien, on emploie un mélange des langues et un mélange des cultures, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce mélange des langues et ce mélange des cultures en devient quelque chose de nouveau, qui fait une nouvelle culture. Absolument pas. On reste dans sa culture d'origine. Donc, ce qu'on devrait avoir pour logique, ce serait de dire que le sikhisme, puisqu'il naît avec des maîtres sikhs, nos maîtres sont tous nés dans un contexte, en tout cas les premiers, les 4 premiers sont nés dans un contexte qui était celui de l'hindouisme vishnouite, alors qu'ils sont tous vishnouites. Mais ça aussi, c'est une bêtise de dire ça, parce que c'est ne pas écouter leurs enseignements. Quand on entend l'enseignement de nos maîtres, ils nous disent tous, il n'y a qu'un seul Dieu. On ne va pas adorer des petits dieux, des statues, des choses comme ça, comme dans l'hindouisme. On ne fait pas toutes ces choses-là. Donc, si on continue, toujours pour mieux comprendre cette distinction que fait Guru Arjan du sikhisme par rapport à l'hindouisme et à l'islam, il continue en disant « Hajj kabe jao na tirat puja ». C'est « je ne fais pas de pèlerinage à la Mecque » et je ne vais pas faire des cérémonies dans les sanctuaires sacrés de l'hindouisme. Donc vous voyez, c'est clair. Guru Arjan, il le dit, c'est très clair. Les Sikhs ne font pas de rites qui appartiennent à l'islam ou à l'hindouisme, et ils font pas de rites du tout. Pourquoi? Pour la raison que j'ai évoquée précédemment, c'est que faire des rites, c'est avoir l'impression qu'il faut faire un truc pour que Dieu se rapproche de nous, ou lui faire plaisir pour qu'il se rapproche de nous. On n'a pas à faire plaisir ou pas à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça voudrait dire que
on est dans une relation de séparation et que Dieu serait comme un homme quelque part dans le ciel ou je ne sais pas où, dans un autre univers, et qu'il tirerait les ficelles du monde comme si nous on était, comment dire, simplement des sujets d'un roi et que ce roi serait très distant de nous. Vous voyez, comme le marionnettiste avec les marionnettes. Nos gourous disent que Dieu, il nous utilise, il nous fait vivre et agir comme le marionnettiste fait avec les marionnettes. Mais pas comme un Dieu qui est distant, comme un Dieu qui est à l'intérieur de nous. Le marionnettiste, lui, il est à l'extérieur. Mais là, Dieu, comme marionnettiste de notre vie, il est à l'intérieur de nous. Tout ce que nous faisons, c'est l'action divine qui s'opère à l'intérieur de nous, qu'on appelle communément en français la volonté de Dieu, la volonté divine. Donc, vous voyez, Guru Arjan Dev redit encore, non, je vais pas à la Mecque et je vais pas dans les sanctuaires hindous pour faire des pèlerinages. Je fais pas ça. D'ailleurs, les Sikhs ne font pas de pèlerinage non plus. Parce que faire un pèlerinage, ça veut dire qu'on va obtenir encore des grâces ou des faveurs pour grandir dans sa vie spirituelle. Mais pour grandir dans sa vie spirituelle, il n'y a qu'un moyen, enseigné par Guru Nanak Dev Ji et tous ses successeurs, nos maîtres de mémoire bénis, c'est de faire Nam Simran, de méditer le nom de Dieu. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Voilà. Et partager ce qu'on a avec ceux qui sont autour de nous, et notamment les plus pauvres. Je poursuis l'enseignement que nous donne Guru Arjan Dev Ji. Il nous dit ici, il continue, Eko Devi Avar Naduja. Je sers un seul Seigneur et j'en sers pas deux. Eko Devi Avar Naduja. Je sers pas de Dieu. Je sers pas exactement, on pourrait le traduire plus philosophiquement encore. Je sers un seul Dieu. Je ne sers pas la dualité. Vous voyez, ça vient étayer mon propos, c'est que le fond de la pensée de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, c'est de dire faire des rites, accomplir des rites dans une religion vis-à-vis de Dieu, c'est se mettre dans la position de celui qui n'a pas compris qu'il n'y a pas de distinction entre Dieu et ses créatures. Dès qu'on met en place une religion ritualisée, alors à ce moment-là, évidemment, on va concevoir Dieu comme un être distant auprès duquel il faut aller supplier, demander des tas de choses pour espérer un jour les obtenir. Non, le principe de la vie, vous ne demandez pas tous les jours à Dieu de respirer toutes les secondes où vous respirez. Vous respirez parce que c'est lui-même qui respire en vous. Et c'est la même chose pour la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la découverte à l'intérieur de nous que nous n'existons pas par nous-mêmes, c'est Dieu qui existe en nous. Et plus on a conscience de ça par la méditation du nom divin, et plus on va se libérer du cycle infernal de nos souffrances, de nos limitations en tout genre. Et la religion ritualisée est une de ces formes de limitation. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous remarquerez souvent dans les religions, les gens souffrent beaucoup aussi. Ils le disent pas forcément parce qu'ils y sont nés ou ils y ont grandi ou ils l'ont choisi, mais c'est très coercitif. Goûte pas ceci, goûte cela, fais ceci, fais pas cela, et ainsi de suite. Vous voyez, tout est très codifié et on est tout le temps en train de driver les gens pour que, attention, ta conscience, ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela. Mais mes amis, la vie spirituelle, c'est d'abord un cheminement personnel et c'est un choix. Nos maîtres de mémoire bénis n'ont jamais forcé personne en disant « fais ceci, fais cela ». Ils ont montré le chemin. Ils étaient l'incarnation de la lumière divine, la manifestation de la lumière de Dieu. La lumière, elle vous éclaire. Si vous la voulez pas, elle vous force pas à ce que vous restiez dans la lumière. Vous passez dans la pièce à côté et vous restez dans la nuit. Il n'y a pas dans la vie spirituelle de contrainte. Dès qu'il y a une contrainte, c'est de la religion. Et la religion, quand elle contraint, elle fait naître à l'intérieur de l'individu des frustrations et donc de l'énervement. Vous voyez, elle donne les nerfs. Quand vous contraignez quelqu'un du point de vue religieux, au bout d'un moment, il vous le dit pas, mais il se met à vous détester, il se met à détester la religion, il se met à détester Dieu. Et un jour ou l'autre, pour lui, Dieu, c'est quelque chose dont il va se débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il en aurait une conception de duel qui est en dehors de lui. Or, on ne peut pas se débarrasser de Dieu puisqu'il est, par essence, la manifestation de la vie à l'intérieur de nous. Et si nous poursuivons, Guru Arjan Dev Sahib Ji dit « Puja karo
na nivaj gujara. C'est je ne fais pas non plus des rites hindous et je n'offre pas non plus des prières musulmanes. Donc, vous voyez, il insiste là-dessus. Pourquoi? Et il répond encore une fois de plus à ça. Hein, c'est comme s'il donnait un coup de marteau sur un clou pour que son auditoire et que nous comprenons bien. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il n'offre pas des prières musulmanes? Pourquoi il rend pas un culte au dieu hindou? Parce qu'il dit Ek nirankar leride namaskarao. Parce que j'ai pris conscience de la présence du Seigneur sans forme dans mon cœur et que je lui rends un culte là où il se trouve, à l'intérieur de moi. Voilà, mes amis, c'est très clair ce que c'est qu'un sikh. Un sikh, c'est quelqu'un qui rend un culte au Dieu, principe et source de toute chose. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est appelé ici Nirankar, le Dieu qui n'a pas de forme, qu'on ne peut pas enfermer dans des concepts, qu'on ne peut pas représenter dans des statues. Voilà ce que c'est qu'un sikh. C'est celui qui rend un culte au Dieu qui n'a pas de forme, au principe de la vie qui est à l'intérieur de lui, et il le salue humblement à l'intérieur de son cœur. Le temple véritable où le sikh se rend pour rendre ses louanges à Dieu et offrir ses prières et son adoration, c'est son cœur. Mes amis, il y a, pour qui que nous soyons sikhs ou pas, il n'y a pas d'autre lieu de culte que le cœur de l'homme. C'est là où se tient la présence du Ek Nirankar, du Dieu unique qui n'a pas de forme, que ni vous ni moi ne pouvons enfermer dans la petite boîte de la religion. Et voilà comment conclut Guru Arjan Dev Sahib Ji lorsqu'il a dit Ek Nirankar leride namaskar. Eh bien, il dit Naham hindu na musalman. Voilà pourquoi je ne suis ni hindou ni musulman. Voilà pour répondre à cette question du jour. Eh bien, le sikhisme, la sikhi, la voie spirituelle du sikhisme, est-elle un syncrétisme entre l'hindouisme et l'islam? Non. Pourquoi? Parce que le sikh est celui qui a fait de son cœur le sanctuaire dans lequel il se prosterne pour adorer le Dieu qui échappe à toutes les religions, à toutes les philosophies et à toutes les intelligences. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos proches, vos amis et vos voisins. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.